Bienvenue à tous dans ce 22e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Ce mois-ci, le Rétro vous est présenté par RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. N'hésitez pas à visiter Rookie Republic pour découvrir leurs nouveautés, comme les maillots d'Isaiah Thomas de la saison 1988-1989 ou Gary Payton de la saison 1995-1996. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction en utilisant le code promo LERETRO10. La draft NBA 2021 vient d'avoir lieu et nous souhaitons à Cade Cunningham tout le bonheur du monde dans la Grande Ligue. Tout comme le nouveau joueur des Pistons, de nombreuses autres légendes ont rejoint la NBA en étant draftés en première position. Mais malheureusement, d'autres joueurs censés être de ce calibre n'ont jamais pu répondre aux attentes. C'est ce que l'on appelle des busts. Citons Larry Martin, choisi en première position par Portland en 1972 et qui ne fit pas long feu dans la ligue. Kwame Brown, un lycéen drafté en 2001 qui fit les frais du dictateur Michael Jordan, ou encore Greg Oden, un pivot rongé par les blessures à Portland, maître en la matière. Si tous ces joueurs ont bien évidemment été de grosses déceptions, on peut toutefois tenter de leur trouver des excuses. Larry Martin devait se coltiner le légendaire Bill Walton au même poste que lui. Kwame Brown fut accablé par la pression, due à son jeune âge, et même s'il ne devint jamais une star, le pivot passa tout de même plus de 10 ans dans la Grande Ligue. Dans le cas de Greg Oden, la malédiction des Blazers le frappa de plein fouet, et les blessures sonnèrent le glas de sa carrière. Mais accrochez-vous bien, car notre sujet du jour ne rentre dans aucune de ces cases. Ni une question de concurrence, ni une question de blessure, nous avons la droit à ce que beaucoup considèrent comme le plus gros beat de l'histoire de la draft NBA. Pour découvrir cela, voyageons à Cleveland en 2010. C'est cette année-là que l'idole de l'Ohio LeBron James décida de faire ses bagages pour enfin gagner un titre de champion. Pauvres fans de Cleveland. Comme toutes les franchises professionnelles de la ville, les Cavaliers étaient incapables de remporter quoi que ce soit depuis plus de 50 ans. Et voilà qu'après le mirage LeBron James, l'équipe de l'Ohio chuta au classement dès le départ de son enfant prodige. L'un des marchés les moins attractifs de la ligue, Cleveland ne pouvait se reconstruire qu'à travers la draft, celle-là même qui lui avait permis de récupérer James 7 années auparavant. Ce plan commença de la meilleure des manières lorsque les Cavaliers sélectionnèrent le meneur Kyrie Irving avec le premier choix de la draft 2011. Si Irving confirma les espoirs placés en lui sur les parquets, Cleveland ne montra aucun signe d'amélioration et finit les saisons 2012 et 2013 avec un bilan cauchemardesque. Mais enfin, si les Cavaliers avaient perdu leur tête d'affiche, ils pouvaient toujours compter sur leur chance légendaire. Et oui, l'équipe de l'Ohio obtint une nouvelle fois le précieux sésame lors de la loterie de la draft 2013, l'outil rêvé pour une franchise en perdition. La cuvée 2013 n'était pas spécialement prometteuse, et jusqu'à aujourd'hui, seul Giannis Antetokounmpo semble faire figure d'un joueur générationnel. Du côté de Cleveland, l'indécision était de mise quant à l'utilisation du premier choix de la draft. C'est alors que la franchise de l'Ohio fut de plus en plus séduite par un ailier fort du nom d'Anthony Bennett. Natif du Canada, autrefois contrée lointaine du basketball, mais désormais ni à talent, Bennett n'avait joué qu'une saison à l'université du Nevada. Lors de celle-ci, l'ailier fort compila 16 points et 8 rebonds par match. Mais une grande partie de ce succès peut être attribuée à la faiblesse du niveau de la conférence de son université. Haut de 2,3 m pour 108 kg, Bennett était un joueur difficile à classer, au point que la revue Sport Illustrated le présenta de la sorte. Est-il un ailier ou un ailier fort? Sur quelle position pourra-t-il défendre en NBA? Bennett est sous-dimensionné en tant qu'ailier fort et devrait être dépassé par des joueurs plus petits et techniques que lui en tant qu'ailier. Si beaucoup de futurs busts étaient attendus tout en haut de la draft, ce ne fut pas réellement le cas d'Anthony Bennett. Lorsque Cleveland décida finalement de choisir le Canadien en ouverture de cérémonie, les observateurs autant que les fans furent immédiatement sceptiques sur ce choix. Citons l'expert de la draft Chad Ford qui s'exprima ainsi suite à la sélection de Bennett. « Je parle peut-être trop rapidement, mais à l'heure actuelle, nous avons là le pire choix de draft de ces 20 dernières années. Le talent est présent, mais je ne pense pas qu'il vaille d'être un premier choix. »
Finalement, Ford avait peut-être parlé trop rapidement. Car si le joueur fut effectivement l'un des pires premiers choix de l'histoire, et pas seulement des 20 années précédentes, le talent n'était même pas du tout présent. C'est simple, le début de l'année rookie de Bennett atteignit des bas-fonds jamais vus pour un premier choix de draft. Attention, couchez les enfants. Voici les 7 premiers matchs du Canadien en NBA. 0 sur 5, 0 sur 3, 0 sur 4, 0 sur 3, 1 sur 5, 0 sur 0, puis 0 sur 1 au tir. Anthony Bennett compila 2 minuscules points au total lors de ses 5 premiers matchs, en primant seulement un de ses 20 premiers tirs tentés. Vous êtes encore vivant? Alors respirez un bon coup, car Bennett n'était pas prêt d'arrêter d'exceller dans la médiocrité. En tirant à seulement 35% de réussite lors de sa saison rookie, l'ailier fort s'était historiquement distingué de la pire des manières. Pour couronner le tout, le joueur n'était même pas accablé par les pépins physiques et pouvait compter sur un meneur talentueux comme Kyrie Irving près de lui. Après une année cauchemardesque, à seulement 4 points de moyenne, il était clair que l'erreur commise par Cleveland était historique. David Griffin, alors general manager des Cavaliers, s'exprima en ces mots sur la saison rookie de Bennett. Le problème avec Anthony était, et nous n'avions aucun moyen de le savoir à l'époque, que le gamin avait zéro désir de surmonter une quelconque adversité. Dès que ça devenait difficile, il baissait les bras. Une petite saison fut suffisante à Cleveland pour perdre tout espoir en Bennett, d'ores et déjà considéré comme un bid générationnel. Finalement, les Cavaliers l'envoyèrent comme simple monnaie d'échange dans le cadre du transfert d'Andrew Wiggins vers le Minnesota en 2014, année du retour de LeBron James à Cleveland. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Andrew Wiggins, il s'agit d'un joueur canadien choisi en première position par les Cavaliers en 2014. Si l'ailier a démontré de bien meilleures choses que Bennett, il semble partager avec son compatriote la même aversion pour l'adversité. Après des saisons à voyager entre plusieurs franchises de NBA et G-League, Bennett quitta finalement la Grande Ligue par la toute petite porte, 4 ans seulement après son arrivée. Que ce soit en Europe ou dans des ligues mineures par la suite, le Canadien n'a jamais réussi à remonter la pente. Aujourd'hui, à seulement 28 ans, il semble d'ores et déjà faire partie d'un passé lointain de la NBA et n'y avoir aucun futur. À 400 miles de Cleveland, l'inconnu de la draft 2013 Giannis Antetokounmpo a pour sa part connu une ascension fulgurante qui fait déjà de lui un certain Hall of Famer. La différence majeure entre Anthony Bennett et Giannis Antetokounmpo? Tout simplement le goût de l'effort. Il suffit de voir la transformation physique de l'ailier fort grec pour comprendre la taille du couteau qu'il a entre les dents. Désormais loin de la NBA, le Canadien n'a pas pour autant renoncé à ses rêves de retrouver les parquets de la Ligue. Il s'exclama notamment en 2019 en disant « J'ai l'impression d'être un joueur parfait pour la NBA actuelle, grand et polyvalent. » Malgré ces belles paroles, le mal semble être fait et Bennett doit apprendre à vivre avec l'étiquette du plus gros bust de l'histoire. I'm not going to say Greg Oden because or Sam Bowie at number 2 because they got their injuries derailed them. We didn't discover that they were scrubs. In the case of Anthony Bennett, I mean, look, man. I mean, that brother right there. I mean, what can you say on his behalf? Think about it. There's really nothing you can say. You talking about a bust? It doesn't get much worse than that. Un bide pur et simple. Nulle meilleure façon de décrire ce pauvre Anthony Bennett. Désormais, son seul espoir pour faire oublier sa mauvaise réputation est qu'un joueur fasse pire que lui. Autant vous le dire dès maintenant, c'est pas gagné.